Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 4 joueurs amateurs, qui ont été amateurs en France et qui sont partis à l'étranger et qui ont réussi à devenir professionnels. C'est pas un classement, mais c'est une liste de différents joueurs. On va commencer avec le premier joueur, Willy Semedo, qui est né le 27 avril 1994. Il a 28 ans. Actuellement, il joue à Paphos, à Chypre. Et c'est là-bas qu'il a réussi à devenir professionnel. Quel est son parcours? Selon Foot Mercato, il a joué à Arcueil jusqu'à de 7 ans jusqu'à ses 13 ans. Ensuite, il est parti à Montrouge en U13 jusqu'à U17. Et après, il est parti en U17 nationaux à Vincennes. Après, il est parti à l'ACBB. Une saison après, il est revenu à Montrouge en U19. Et de là, il a rejoint le club de Halki Orokline qui était en D4 à Chypre. Et là, actuellement, le club joue en D2. Et ce qui est incroyable, il est resté 3 ans là-bas. Il est passé de la D4 à la D1. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est resté dans un club et en 3 ans, il est resté dans un projet durant 3 ans et il a réussi à être professionnel. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Un deuxième joueur qui est parti à l'étranger et qui a réussi à percer, c'est Christophe Siché. Il a 34 ans et il a réussi à percer en Norvège. Il avait 22 ans. Selon un article de SoFoot et aussi de Football Ski, il avait dit qu'à 22 ans, il ne voyait pas d'option de réussir en France et via un agent, il a réussi à avoir des opportunités en Norvège, notamment en D4 où il joue en amateur. Il a su gravir les échelons pour arriver jusqu'à la première division norvégienne. Il a fait quelques passages en République tchèque et aussi à Chypre, quelques mois. Après, en France, il joue en DHR selon SoFoot. Il jouait en DHR à Marseille Consola. Aussi, c'est incroyable. Il est parti à l'étranger en D4. Il est parti, il a fait ce qu'il a à faire. Il a réussi à devenir footballeur professionnel. Et là, il est encore professionnel en Norvège dans le club de Tromsø. Un troisième joueur qui a réussi à percer à l'étranger, c'est Randy NTK. Il est âgé de 24 ans. Il a réussi à percer en Espagne. Il joue actuellement au Rayo Vallecano. Pour vous dire, il a un parcours assez incroyable. De ce que j'ai pu lire sur le Foot Mercato, il est passé par le Red Star quand il était plus petit. Il a joué à Ris-Orangis, il a joué à Évry, aussi à Royan-Noyon en DH. Et après, dans son parcours qui vers U17, U19, il a joué en Excellence, il a joué en DSR et en Senior. Il a joué en Excellence, en D, en District. Et de là, c'est après là que ça a commencé à devenir sérieux. Il est parti en Espagne, notamment pour jouer en D4 Tercera Division. Il est parti via un agent, selon Foot Mercato. Il devait intégrer normalement au Rayo Vallecano. Et si je comprends bien par mes lectures, il n'a pas pu signer au Rayo Vallecano car c'était question de timing. Du coup, il a été redirigé vers un autre club, le Betis San Isidro, qui jouait en division régionale. Et là-bas, ils ont dit qu'ils allaient le superviser là-bas. Après, je pense qu'il a dû faire ce qu'il avait à faire. Entre-temps, il travaillait en tant que surveillant de stade. Enfin, il gardait le stade. Et l'année suivante, il a fait la pré-saison avec le Rayo Vallecano. Et le club l'a pas fait signer. Et il y a un autre club, le club de Fuenlabrada, qui joue en D3 auparavant, était intéressé par son profil. Après, du coup, il est parti là-bas, il a presté. Et 2 ans passés avec le club, il a réussi à monter en D2 espagnol avec le club de Fuenlabrada. Ensuite, le quatrième joueur que j'ai pu voir qui est parti à l'étranger en étant amateur et qui a réussi à percer là-bas, c'est Nabil Kali. Il joue en R1 l'année dernière à Saint-Nazaire. Et il a réussi, je pense, via un agent, il a réussi à signer là-bas en D1 slovène, si je crois, mais c'est slovène, en Slovénie. Ça montre que c'est vraiment possible de partir s'expatrier à l'étranger pour signer des contrats professionnels ou même semi-professionnels. Après, là, j'en ai trouvé 4 et je pense aussi il faut prendre en connaissance de cause qu'il y a aussi d'autres joueurs qui sont sûrement à l'étranger, qui sont en galère. C'est peut-être une fine proportion des joueurs qui ont réussi. Mais ça reste quand même motivant des joueurs sont passés par des niveaux amateurs et que en partant à l'étranger, ils ont réussi à se faire une place au sein des clubs professionnels. Cette vidéo va arriver à son terme, enfin ce podcast plutôt. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment s'il y a des joueurs que j'ai oubliés. Enfin, je pense sûrement j'ai dû oublier des joueurs.
et on se retrouve très prochainement. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est important et on se retrouve à très très bientôt. Vemos.